Bonsoir Madame la Ministre, bonsoir Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, bienvenue à la Cité du Cinéma. Je me présente, je m'appelle Louise Eklund et je suis ravie de vous accompagner pendant toute cette soirée. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to la Cité du Cinéma. My name is Louise Eklund and I'm absolutely delighted to be with you throughout all this evening. Le film que vous venez de voir a été réalisé par Julien Prévost, l'un des premiers diplômés de l'école de la Cité, école fondée bien sûr et présidée par Luc Besson, qui est avec nous ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Besson, de nous accueillir ici. Comme on vient de le voir dans le film, et vous le savez déjà, demain, les villes seront de plus en plus denses, plus urbanisées. On prévoit en effet, à l'horizon 2050, 70% de la population vivra en centre-ville. Cette densité va générer justement de plus en plus de flux de transport. Pour remédier à cela, il faut repenser notre conception de la ville. Aujourd'hui, les acteurs publics et privés travaillent ensemble, collaborent ensemble pour transformer la ville, pour en faire une ville plus intelligente. La Smart City, comme on l'appelle, doit répondre aux besoins des citoyens et apporter de nouvelles solutions pour garantir leur bien-être. Et avec la transformation de la ville, c'est aussi le concept de la mobilité qui doit transformer. Alors bien sûr, aujourd'hui, il existe des solutions. Je pourrais citer par exemple le car sharing, la densification des réseaux de transport en commun. On utilise bien sûr de plus en plus le vélo en ville. En plus, les jeunes générations sont de moins en moins attachées à leur voiture, à la possession d'une voiture. C'est trop contraignant. Ils recherchent de la liberté. Ils recherchent aussi des nouvelles solutions pour simplifier justement leur vie. Alors, ces solutions qui existent sont bien, mais ils ne suffisent pas. On doit aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est une véritable révolution qui se prépare. Cette révolution va avoir un impact sur chacun de nos vies. This revolution is going to have a huge impact on all of our lives. What you're going to live this evening is something quite spectacular. You'll be able to tell it to your children and to your grandchildren. Ce que vous allez vivre ce soir est quelque chose d'exceptionnel. Vous allez pouvoir le raconter à vos enfants, vos petits-enfants. Vous êtes sur le point d'être témoin d'une nouvelle expérience de mobilité. C'est une première. Vous allez découvrir une technologie qui va révolutionner nos quotidiens. Je peux vous dire que ce n'est pas un film avec des effets spéciaux. C'est bien la réalité. Je vous demande de bien rester en place pour des raisons de sécurité, bien sûr. Ladies and gentlemen, voici Autonome Cab et son fondateur et président, Christophe Sapé.
Tu as vu ça? Merci. Incroyable, mais quel show! Merci d'applaudir très très fort Christophe Sapé et ses équipes. Merci. Merci pour eux. Je dois vous dire que je me sens particulièrement privilégiée d'avoir été une des premières personnes dans cette voiture. C'est assez incroyable comme sensation. Alors Christophe, tout d'abord, avant de rentrer dans les détails de la voiture, j'aimerais juste savoir comment on en arrive là. Quel est ton parcours? Eh bien, on a l'habitude de me considérer comme un serial entrepreneur, passionné de technologie, serial entrepreneur parce que j'ai toujours travaillé dans les entreprises que j'avais créées. J'ai créé avec mon associé de toujours, Bruno Bonnel, donc il y a très longtemps, le groupe Infogrames Atari, spécialisé dans les jeux vidéo. Puis après, nous avons créé Infonil, un des premiers fournisseurs d'accès Internet, et qui nous a permis effectivement d'aller un peu plus loin. Et aujourd'hui, c'est l'aventure Navia qui nous réunit ce soir avec effectivement cette formidable innovation que nous présentons ce soir. Et cette innovation, elle s'inscrit aussi dans une autre passion que j'ai et qui est issue de ma famille, puisque mon grand-père a été l'un des premiers pionniers de l'automobile en France. Nous avions un des premiers garages en France. Ma famille a été concessionnaire automobile pendant plus de 70 ans. Et je suis moi-même passionné de voitures. Donc c'est véritablement, effectivement, la synthèse des origines de la voiture jusqu'au futur de la voiture que nous présentons ce soir. Et pour moi, je suis particulièrement fier de vous accueillir ce soir. Alors, vous l'avez retenu, donc serial entrepreneur, passionné des nouvelles technologies, histoire de famille, passionné de l'automobile. Est-ce que tu arrives à vivre ta passion en ville aujourd'hui, en centre-ville? Bah effectivement, disons que l'évolution, je dirais, de nos villes qu'on vient de mentionner, rendre cette expression du plaisir automobile un peu plus difficile. Parce qu'on sait bien qu'il y a de plus en plus de contraintes. Vous êtes certainement beaucoup d'entre vous ici ce soir qui sont comme moi obligés de prendre leur véhicule tous les matins. Et quand on voit tous les embouteillages, le temps qu'on passe à l'intérieur de ces véhicules, la congestion, la pollution, tout cela, forcément, ça nous interpelle. Et on se pose la question, effectivement, de que vont devenir nos villes. Donc, il est nécessaire, effectivement, de faire quelque chose aujourd'hui. Et justement, quelle est votre vision de la voiture en centre-ville, votre conviction? Alors, la vision et la conviction que nous avons, c'est qu'effectivement, il est nécessaire de faire quelque chose, d'avancer, de proposer de nouvelles solutions. Nous sommes persuadés que d'ici 10 ans, il faut que plus d'un utilisateur, un citadin sur 10 utilise un autonome tous les jours. Et c'est notre credo que nous souhaitons développer aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que Navia a réfléchi depuis longtemps, justement cette problématique. Mais du coup, comment se concrétise cette réflexion? Louise, vous savez, nous, chez Navia, nous concevons et réalisons des véhicules autonomes, propres, électriques, sans conducteur, sans pédale, sans volant, depuis maintenant plusieurs années. Et c'est ce qui nous guide. Donc, on sait que c'est des sujets passionnants, c'est des choses nouvelles pour beaucoup d'entre nous. Mais du coup, est-ce que les solutions, justement, ils ont fait leurs preuves? Alors évidemment, les solutions existent. On développe ça donc, chez Navia depuis 3 ans. Nous avons lancé un premier véhicule donc, qui s'appelait la Navia Arma, que nous renommons ce soir Autonome Shuttle, qui est un peu la quintessence de ce qu'on savait faire. Nous avons développé ces véhicules et nous les mettons en service et utilisons des expérimentations dans plus de 50 pays. Nous avons déjà transporté plus de 200 000 passagers et donc ça valide totalement effectivement le concept des véhicules autonomes puisque par exemple un dernier chiffre qu'on vient de me livrer il y a quelques jours, vous savez que nous avons une expérimentation sur l'esplanade de la Défense, plus de 95% des gens sont contents d'être montés dans un véhicule autonome, plus de 97% se sentent en sécurité, donc je considère qu'effectivement notre modèle est totalement aujourd'hui validé et que nous sommes effectivement aux prémices d'une révolution de la mobilité. Je dois dire, si vous aviez été à Lyon, moi j'étais à Lyon parce que je travaille sur une nouvelle émission, on a monté donc dans l'autonome shuttle et on a vécu cette expérience et c'était assez
assez exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où en est Navia dans le développement de ces nouvelles solutions de mobilité? Écoutez, ce soir, c'est vraiment le début de la deuxième étape de notre développement. Première étape, effectivement, premier constituant de cette gamme de véhicules, l'Autonome Shuttle, qui existe depuis maintenant 3 ans. Et c'est l'Autonome Cab ce soir, ce magnifique véhicule que nous avons conçu et réalisé. C'est la deuxième étape du développement de Navia et qui va nous permettre effectivement de continuer à révolutionner ce monde. Et donc, Autonome Cab, qu'est-ce que c'est exactement, pour être super concret? Alors, Autonome Cab, c'est le premier robot-taxi qui soit commercialisé dans le monde. C'est un véhicule qui est destiné à s'insérer de manière complètement fluide dans nos villes aujourd'hui, c'est-à-dire un véhicule qui va à une vitesse de service qui est comprise entre 50 et 70 km/h, même qui peut aller jusqu'à 90 km/h, qui est capable d'emporter de 1 à 6 personnes dans des conditions de confort et de convivialité que vous pouvez entreapercevoir, que vous verrez dans quelques instants, et qui va permettre un usage partagé des véhicules avec effectivement de nouveaux services. Alors, ces nouveaux services, qu'est-ce que je peux faire dans ce véhicule? Alors tout le temps qu'on va vous libérer, évidemment, il faut qu'on vous donne la même façon d'être comme si jamais vous étiez chez vous. Ce temps qu'on vous libère va vous donner la possibilité d'utiliser vos applications préférées sur Internet, donc accès Internet à bord, accès Wi-Fi, la possibilité d'avoir accès maintenant à des services de nouvelle génération. Par exemple, on peut imaginer que vous pourrez, d'ailleurs il y aura des démonstrations tout à l'heure, que si jamais l'Autonome Cab passe à côté d'un monument dans Paris, effectivement il y a un audio guide qui se déclenche. Vous pouvez avoir la possibilité, quand vous passerez devant l'Olympia, de dire tiens, ce soir je veux aller à l'Olympia parce qu'il y a un super spectacle, et de réserver, de payer vos billets à bord. Donc toutes ces applications sont effectivement de nouveaux services. Bien évidemment, seule l'imagination sera une limite, puisque tous ces véhicules sont connectés, intelligents, et vont permettre effectivement de concevoir tout ce qu'on a toujours rêvé. Alors, vous l'avez vu arriver, c'est quand même assez impressionnant. Je vois qu'il y a des capteurs devant, mais comment ça fonctionne? Alors bon, je crois que je ne vais pas embêter tout le monde, mais c'est vrai que ce véhicule, c'est un concentré de technologie. Donc aujourd'hui, on a mis le maximum de la technologie qui était disponible. C'est certainement, vous avez devant les yeux, le véhicule le plus sophistiqué au monde en termes de véhicule autonome. On a tout intégré à l'intérieur de ce véhicule avec la possibilité d'utiliser les meilleurs fournisseurs de technologie dans le monde. On parle de lidar, de caméras, de radar. Nous, on ne fait plus de choix par rapport à toutes ces technologies, on les intègre toutes. C'est pour ça que ce véhicule est très sophistiqué et qu'il permet effectivement de faire des avancées notables dans ce marché. Alors, si je comprends bien, si j'utilise Autonome Cab, ça va vraiment changer nos habitudes en ville. Oui, bien sûr, Louise. Vous savez, ce soir, c'est un peu une révolution. Donc, c'est un peu le moment où on pénètre dans cette ère de l'autonome, donc qui effectivement un peu la signification de ces véhicules que nous vous présentons ce soir. Et c'est aussi un peu la symbolique de la nouvelle mission que nous nous sommes donnée pour Navia, c'est-à-dire de développer la fluidité en ville, la fluidité de systèmes de mobilité, la fluidité des personnes qui sont transportées, leur permettre effectivement d'avoir une fluidité dans tous les déplacements à l'intérieur de ces grands centres urbains qui malheureusement sont encore congestionnés. J'ai prononcé le mot révolution, vous l'avez dit aussi, est-ce que c'est le mot juste? Bien sûr, parce qu'effectivement aujourd'hui on a une vraie perspective de développer, de faire partie du futur. Alors, une question que j'imagine que tout le monde se pose, on veut savoir quand on va voir ces véhicules circuler. Alors les prochaines étapes, elles sont simples, très proches. Premier jour de 2018, moins de 60 jours presque d'ici. Nous ferons une démonstration dans les rues de Las Vegas lors du CES, le Consumer Electronics Show, qui est devenu la Mecque des véhicules autonomes. Et nous aurons la capacité effectivement de démontrer tout ce que nous savons faire dans cet environnement. Nous serons aussi à même d'annoncer les partenariats que nous avons noués avec nos deux principaux partenaires actuels. Donc d'une part Keolis, qui est notre partenaire commercial et l'un des principaux opérateurs de transport, et avec lesquels nous ouvrirons 2 expérimentations, une en Europe et une aux États-Unis, et avec aussi notre partenaire de toujours, le Royal Automobile Club d'Australie. Et je pense que d'ailleurs je vais en profiter pour je dirais, saluer je crois que nous avons avec nous son Excellence l'ambassadeur d'Australie en France. Et donc merci de vous être joint à nous ce soir en compagnie de nos ministres.
Bien évidemment, ce jour-là, à Las Vegas, on espère qu'on aura d'autres partenaires qu'on pourra annoncer. C'est rendez-vous dans 60 jours, donc véritablement quelque chose de très important. Et tout de suite après, donc en avril, à partir d'avril, mai, juin, en fonction des délais qui seront nécessaires pour les autorisations d'expérimentation, nous ouvrirons les premières dessertes avec des autonomes cab, avec du transport de public. C'est-à-dire que ça ne sera pas uniquement, si vous voulez, quelque chose qui est utilisé pour des personnes de Navia, mais véritablement, nous transporterons des personnes. Et bien évidemment, si vous avez l'occasion d'être là, nous serons ravis de vous transporter. Et si je voulais acheter un véhicule ou le tester pour la première fois? Alors là, il faudra attendre les premiers jours de juillet, mais je crois que c'est une date importante pour vous aussi, Louise. Pour mon anniversaire, je ferai un petit tour, c'est ça? On vous offrira un tour en autonome cab. On vous donnera les clés de votre premier véhicule, si vous voulez. Bon, vous avez retenu toutes les dates. Donc, il y a le CES en janvier, puis ensuite, vous allez pouvoir tester le véhicule à partir du mois d'avril. Et puis, en juillet, la sortie, la commercialisation, on peut l'utiliser juillet 2018. Je ne me trompe pas, c'est bien ça, oui. J'ai bien retenu la leçon. Bravo, j'ai envie de vous dire bravo Christophe et bravo aux équipes qui sont là avec nous. Ah, effectivement, j'en profite. Merci de les applaudir parce qu'ils ont fait preuve d'un dévouement, d'une compétence, d'un enthousiasme. C'est véritablement, effectivement, Navia n'existerait pas sans eux. Donc, merci, un grand bravo avec toutes les équipes qui, vous voyez, tout le monde n'a pas pu être là ce soir, puisque nous sommes près de 160 salariés, mais véritablement, merci pour eux. On vous propose maintenant, en image, de voir Autonome Cab rouler sur route ouverte. C'est un film réalisé, bien sûr, avec une autorisation de tournage. C'est parti. Mais j'en profite aussi pour dire que Madame la Ministre nous a fait le plaisir ce soir de nous confirmer que nous avions obtenu l'autorisation de faire des essais dans les rues de Paris. Donc vous aurez l'occasion de voir ça dans les espaces des Invalides. Merci. C'est parti. C'est drôle de voir l'Autonome Cab rouler dans les rues de Paris, c'est assez exceptionnel. C'est effectivement une préfiguration de ce qu'on aura l'occasion de découvrir dans quelques jours, j'espère. Et c'est aussi, vous voyez, la signification de cette dénomination bifluide que nous présentons ce soir, donc qui est la nouvelle signature de la société, puisqu'encore une fois, c'est la fluidité des systèmes de mobilité que nous souhaitons mettre en avant dans les années à venir. Nous allons maintenant accueillir des acteurs institutionnels de cette révolution de la mobilité, parce que ce soir, Christophe, nous avons la chance, on l'a dit plusieurs fois, d'avoir parmi nous des ministres et des élus. Tout à fait, et donc je suis particulièrement honoré de pouvoir accueillir ce soir Monsieur Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, et Madame Elisabeth Borne, ministre des Transports, que j'appelle pour venir nous faire part de quelques petits mots. Merci, Madame la Ministre.
Ils s'en vont, donc c'est à nous, en fait. Mais écoutez, moi, je veux simplement vous dire que je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de retrouver des nombreux visages amis de l'écosystème des véhicules autonomes. Et je suis très heureuse de découvrir avec vous cette formidable innovation technologique que Navia nous propose avec ce robot taxi. Et je voudrais dire que derrière cette innovation technologique, moi j'y vois une promesse de nouveaux services de mobilité. Et c'est important pour moi, au moment où j'ai lancé les Assises nationales de la mobilité, pour refonder notre politique de transport avec l'ambition de proposer des solutions de mobilité pour tous et dans tous les territoires. Donc j'en profite pour saluer Jacques Mézard, avec qui nous étions dans le Cantal hier, et Christophe le sait, je compte sur lui pour que ces solutions de navettes autonomes ou de robotaxis répondent aussi aux besoins des habitants de ces territoires ruraux qui en ont besoin. Et je voudrais aussi dire que je suis vraiment convaincue que nous sommes en train de vivre, alors le film repartait de la voiture, mais qu'on est en train de vivre en fait la troisième révolution dans le domaine des mobilités, après le train au XIXe siècle, après la voiture au XXe siècle. On est avec toute la révolution digitale à l'aube d'une troisième révolution des mobilités. Et donc c'est bien ça que je veux porter, et c'est pour ça que j'ai lancé des ateliers de l'innovation. J'en voudrais en profiter pour saluer Jean-Marc Zoulesi, qui pilote ces ateliers de l'innovation pour qu'on puisse tirer parti de toutes ces nouvelles technologies pour notre politique de mobilité. Et j'en profite aussi pour saluer Anne-Marie Idrac, que le gouvernement a nommée comme haute responsable pour nous aider à élaborer notre stratégie nationale sur le véhicule autonome. Donc c'est quelque chose de très important, le véhicule autonome. Donc je ne vais pas vous détailler la stratégie nationale qu'Anne-Marie va nous aider à mettre au point, mais évidemment, vous imaginez qu'il y a des enjeux de sécurité, de cybersécurité, il y a des enjeux environnementaux. Il s'agit que ces véhicules nous aident à faire une mobilité plus fluide, mais aussi plus respectueuse de l'environnement. Donc forcément, ce sont des véhicules propres. C'est aussi une forte ambition que porte le gouvernement d'accompagner les industriels. Et donc cette stratégie, elle sera forcément concertée. On va s'efforcer de faire preuve de pragmatisme pour élaborer une réglementation dans ce domaine. Puis il y a des enjeux sociaux et sociétaux. Évidemment, il y a des questions d'acceptabilité de ces nouveaux véhicules, et il y a des enjeux d'emploi aussi auxquels il faut qu'on réfléchisse pour que chacun se prépare à ces transitions. Et donc, la loi d'orientation des mobilités que je proposerai au début de l'année prochaine permettra d'adapter notre cadre législatif pour élargir nos possibilités d'expérimentation de ces véhicules. Je pense qu'on pourra notamment avoir uniquement de la supervision à distance de ces véhicules, ce qui est important pour qu'on ait un modèle économique pour offrir des solutions de mobilité dans des territoires où il n'y en a pas aujourd'hui, et aussi élargir, on va dire, les cas d'application pour passer de l'expérimentation à des véritables services, en mettant vraiment l'accent sur les usages de ces véhicules. Donc vous l'aurez compris, le gouvernement a une très forte ambition pour le véhicule autonome, parce que nous avons parmi les meilleurs opérateurs de transport dans le monde, et que grâce à votre innovation, à l'innovation de tout l'écosystème, on a bien l'ambition de rester des leaders dans le domaine des mobilités, et que le véhicule autonome ne soit pas simplement un véhicule individuel avec des services en plus, mais que ce soit l'occasion d'apporter des nouvelles solutions de mobilité pour tous et dans tous les territoires. Donc finalement, l'équation est simple. Il y a beaucoup de besoins en termes de mobilité. Nous avons un écosystème innovant et un gouvernement déterminé. Donc je suis très heureuse de relever avec vous le défi des mobilités plus propres, plus connectées, plus partagées et plus autonomes. Je vous remercie. Bonsoir. Tout d'abord, merci à Luc Besson de nous accueillir dans ce très bel endroit, qui est aussi une démonstration
de ce que peut être le génie français. Merci à Christophe Sapé et à tous ses collaborateurs, car il donne une très belle image de la France, de sa capacité à innover, de sa capacité à préparer l'avenir. Et cet avenir, il est tout près, puisque nous avons devant nous ce qui constitue une véritable révolution, une révolution technologique, et c'est un moment important pour nous, avec Elisabeth Borne, d'être ici avec vous ce soir. Révolution technologique par rapport à tout le travail qui a été accompli donc par toute cette équipe, avec ce qu'il y a de meilleur dans la technologie, dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, cette intelligence artificielle qui va bouleverser, qui va transformer nos vies, la vie de nos concitoyens. Révolution aussi sociétale, comme vient de le dire Elisabeth Borne, révolution dans les relations de l'homme et de la femme avec la voiture, avec ces magnifiques véhicules. Il ne sera plus question d'écraser le champignon. C'est un moyen nouveau de transport, un moyen de partage. Et nous sommes, avec Elisabeth Borne et le gouvernement, très attachés à entrer dans ces nouvelles mobilités. Nous avons besoin de révolutionner les mobilités dans notre pays et ailleurs aussi, parce que nous avons beaucoup trop de nos concitoyens dont on dit qu'ils sont assignés à résidence dans leur territoire. C'est vrai qu'en 2050, 70% de la population sera dans les villes, mais nous avons aussi le devoir de penser aux 30% qui ne seront pas. Et toutes ces transformations doivent être au profit de tous. C'est effectivement un changement considérable dans la relation que l'on a avec le transport. Et c'est aussi le moyen de lutter contre les murs, contre les fractures territoriales. Donc ce soir, moi je suis, comme ministre de la Cohésion des Territoires, particulièrement heureux de participer à cette belle aventure avec vous, aussi d'adresser un amical salut à mon ami Bonnel, qui a beaucoup œuvré pour arriver à cela. Vous dire que le gouvernement est, par nos deux interventions, mais je sais qu'on peut aussi transmettre ce que pense l'ensemble du gouvernement, fier de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est, encore une fois, donner une très, très belle image des capacités de notre pays. Aujourd'hui, c'est demain avec ce qui se passe ici, mais nous sommes tous convaincus que nous sommes en train de modifier considérablement ce qui va se passer dans nos territoires. Bon, comme élu local, j'avais lancé une étude de Smart City il y a plusieurs années dans ma bonne agglomération. Ça va beaucoup plus vite que ce que nous pouvions penser il y a quelques années. C'est vraiment un moyen pour nos concitoyens de mieux vivre ensemble, d'être moins inquiets aussi sur l'avenir, que d'appréhender, de capturer ces nouvelles technologies. Donc simplement, merci Christophe de cette très belle réussite. Merci à tous ses collaborateurs, parce que ça prouve que dans notre pays, que dans cette belle France, il y a d'immenses capacités que nous voulons mettre à l'honneur tous ensemble. Donc bravo et merci. Ah, on a perdu Louise, non? Merci, merci Madame le Ministre, merci Madame le Ministre. Voilà pour le show, un show extraordinaire. Merci Louise, en tout cas, de votre collaboration. Avec plaisir, mais c'est pas fini. Non, parce que je vous propose donc qu'on se rejoigne derrière l'écran, où vous allez avoir un cocktail qui va nous permettre de continuer à parler de l'autonome cab. Vous verrez d'ailleurs un troisième véhicule au sein desquels les équipes de Navia pourront vous faire des démonstrations de comment ça fonctionne, la démonstration des applications qui permettent d'appeler le véhicule et d'un ensemble de possibilités. En tout cas, merci de vous être joints à nous ce soir et merci d'être ici avec nous pour célébrer l'apparition de l'ère de l'autonome. Merci.
Pour les photographes, en effet. Ah, et puis on peut faire quelques photos. Donc,